Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Gloire soit rendue au Seigneur. Tolingi, tole Canada, Yakoyoka Linoba Nzambe. Tolingi, tole Canada, Malamu. Oyo. Toyoka Kalinoba Nzambe. Nalingi bisiko zali. Otelema. Biso banso, totelema pona kokumba melankolo. Yambo toleka naliloba. Ensemble na bandeko bayembi toza kokumba melankolo pe koyebisa ye na tongo lelo alobela mitema na biso osali déplacement ya pamba te oye kokutana na nkolo koadore ye kosanzola ye kokumisa ye pe kosenga ye te alobela yo apesa yo liloba moko soki osui yango na tongo lelo eguide semaine mobimba ozobanda tokei ensemble na équipe tozali biso banso ya kotelema na signe ya honore Dieu mpona kokumisa nkolo koyebisa ye tozali liboso na yo tolingi tokumisa yo pe toyoka yo liloba yo toi la parole qui a été faite chère, toi qui as habité au milieu de nous plein de grâce. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'entendre. Fais du bien à nos cœurs. Merci Jésus. Oui, nous montons au trône. Merci mon Dieu pour ce matin béni, ce matin glorieux, le jour de gloire. C'est lui que tu viens visiter nos vies, nous combler de ta grâce et de tes bienfaits. Merci pour ton grand amour. Merci pour tes bienfaits, ta grâce. Oui, nous levons nos mains devant ton trône. L'auteur de toute vie, toute grâce, tout don parfait. Devant ton trône glorieux, oui, règne mon Dieu. Seigneur Jésus, Oh Yahweh. reçois la Reçois la louange et l'honneur ce matin. Reçois la gloire, oh Dieu. Merci mon Dieu. Oui, éternel Dieu de grâce et d'amour. Oui, règne dans nos cœurs. Règne dans nos affaires. Règne dans nos vies. Fais-nous du bien. Accorde-nous ta grâce, notre Dieu. Père de gloire et d'amour. L'éternité soit élevée, soit glorifiée. Oui, tu as Dieu. Je voudrais t'écouter ce matin. Je voudrais recevoir ta pensée. Fais-moi du bien par ta parole. Visite ma vie et comble-moi de ta grâce. Seko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
bongo kolo na nkembo mokeli na nyonso liloba na yo eza na bomoi yango wana toye koyoka lisusu tokwa lelo nous te consacrons ton serviteur parle à nos cœurs nous voulons t'écouter. Merci Yahweh, merci Nzambe na Kembo, merci Mokonzi, pe Mokambia bomo na biso, pona mosali na yo, oponi na tongo lelo, tolingi koyamba ye, pona koyamba liloba na yo, qu'une onction spéciale soit sur lui, révèle de ta puissance, ta force, et que l'honneur te revienne à toi seul notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Nous l'avons ainsi abandonné entre tes mains comme instrument utile pour ce matin, afin de nous donner le pain de vie. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié et nous accueillons ta parole avec joie en disant Amen. 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 Oui, natonga lelo, ndenge na yebisaki bino tozoyamba lisusu mopaya. Pasteur Richard Mukendi qui vient de Lubumbashi monter à la chair, monter ici pasteur, nous acclamons le Seigneur. Wana matito beteli nkolo maboko pona mosali na ye. Azali moko ya bana ya papa na biso apôtre Dieudonné Nzengu. Yaki kouta Lubumbashi pona ko participer na funérailles na ye. Tolobaki que bayewo nyonso bayaki awa. Bakozonga te sans défiler ici pour nous donner la parole pour que boye bakape bana na ye nyonso boye baki tozali bota moko. Amen amen. Amen. Tozo pesa liloba mois avant parce que tozana makamuso ko sala pré-culte. Nous avons un mariage que nous allons bénir ici. Il va prendre la parole, nous suivons la parole avec attention et nous l'accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ, on acclame le Seigneur. OK. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes chez vous. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Que la grâce de notre Père soit sur nous en ce jour. Je bénis Dieu qui a fait que nous ayons l'occasion de nous retrouver dans sa présence. Pour lui rendre culte et aussi recevoir sa parole. Je dis merci au pasteur Dieu merci. L'homme que Dieu a placé sur vous qui êtes les troupeaux de Dieu. Pour cette marque de confiance, pour m'accorder l'occasion de vous parler de la part de Dieu. Comme lui-même venait de le dire, moi et l'apôtre Dieudonné Nzengu, ainsi que lui, le pasteur Dieu merci, j'ai une double relation. Il y a d'abord la relation biologique. Nos grands-pères étaient des frères. Nos pères de frères. Et nous sommes de frères. Jamais l'apôtre Dieudonné n'avait voulu me présenter aux gens comme son cousin. Il disait toujours que tu es mon frère. Nous venons de la même racine. Et en dehors de ça, la deuxième relation est que Dieu nous a fait grâce. Nous avons compris ce que c'est le salut. Et nous avons compris que Dieu nous a appelés pour le servir. Plusieurs fois, j'étais son interprète.
C'est quand j'étais encore en Bujimaï, presque toutes les grandes manifestations auxquelles il devait intervenir, j'étais son interprète. Et il a eu à prier pour moi. En dehors des responsables de la communauté où j'évolue, il a prié pour moi pour me consacrer à Dieu. Voilà un élément de plus que vous pouvez retenir. Je m'appelle Richard Mukendi. Je suis marié. Moi et mon épouse, nous avons 2 garçons. Et ils m'ont demandé de vous saluer de la part du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si on peut m'aider, je remarque que ma montre s'est arrêtée. Si on peut m'aider avec une montre. Puisqu'avec le téléphone, il s'éteint, je ne saurais pas à tout moment vérifier. Et je veux dire ceci. Il est 9h27 minutes. Je dois normalement arrêter à 10h05 minutes. Dès qu'il est 10h juste, tu vérifies sur ta montre. Tu peux seulement faire le signe de la main. Là, c'est pour me permettre d'atterrir. Amen. Ce matin, nous allons parler sur un sujet intitulé les 6 choses que la grâce apporte dans notre vie. Peut-être le temps ne nous permettra pas de tout exploiter. C'est pas un problème. Ce qui reste, vous avez la grâce de Dieu, vous avez les hommes de Dieu, ils pourront exploiter ça. Ou si Dieu nous donnera encore une occasion, nous ne manquerons pas de nous donner le devoir de vous les transmettre. Les 6 choses que la grâce de Dieu apporte. La première chose, la grâce apporte le salut. La deuxième chose, je disais pour ceux qui prennent note, la première chose, la grâce apporte le salut. La deuxième chose, la grâce apporte la capacité d'harmoniser les objectifs de Dieu avec la vie d'un homme. Je reprends. La grâce apporte la capacité d'harmoniser les objectifs de Dieu avec la vie d'un homme. La troisième chose, la grâce apporte la vitesse de rattrapage. Quatrième chose, la grâce nous apporte la distinction dans la qualité de notre travail. La cinquième chose, la grâce nous apporte l'immunité divine. L'immunité.
Et la sixième chose, la grâce nous apporte la levée de l'embargo. Nous prenons le texte de ce matin. 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 8 à 10. Nous prenons aussi 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 1. Et enfin 2 Corinthiens chapitre 12. Verset 9. Vous y êtes? Nous pouvons lire la parole de Dieu. Amen. Chez nous, quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous tenons debout. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Nous sommes dans un même esprit. Amen. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 8 à 10. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Ici, ce sont les paroles d'un homme qui se sent disqualifié, mis de côté. Mais il continue, il dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce envers moi n'a pas été vaine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons retenir que la grâce de Dieu n'a jamais été stérile. La grâce de Dieu est toujours productive. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Nous complétons 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ces textes que nous venons de lire, ce sont des écrits de l'apôtre Paul. Si vous avez bien suivi la lecture, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, complète ce que l'apôtre Paul venait de dire dans le premier texte. 1 Corinthiens chapitre 15 du 8e au 10e verset. Là où Paul commence par se présenter comme un homme
qui ne pouvait pas être aligné. Mais il dit qu'il y a eu un facteur qui l'a amené à être aligné. Et ce facteur-là, c'est la grâce de Dieu. Et quand nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1, là l'apôtre est en train de nous donner un conseil. Il nous dit ce matin, ne prenez pas en vain ou ne recevez pas en vain la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, qu'est-ce que nous pouvons retenir par la grâce? La grâce, selon l'esprit du message de ce matin, la grâce est l'accomplissement de la puissance de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Tu peux écrire et retenir ça. La grâce est l'accomplissement de la puissance de Dieu dans ta faiblesse. C'est ça la grâce. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas. Beaucoup de choses que tu ne peux pas. Mais la grâce de Dieu, c'est cette puissance-là qui vient se poser sur toi pour te donner des capacités à opérer dans des dimensions beaucoup plus grandes et des dimensions qui vont étonner. J'aimerais que nous prenions 2 exemples, 2 personnages dans la Bible. Le premier, c'est le roi Salomon. Et le deuxième, c'est l'apôtre Paul. Puisque ce matin, nous exploitons son texte. Le roi Salomon, un jour, il se lève. Il fait la conclusion sur la réalité de la vie. Il dit ceci: vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi il est parvenu à dire cela? Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon, c'est quelqu'un qui avait connu une meilleure vie. C'est quelqu'un qui était dans l'autosuffisance. Quelqu'un qui n'avait fourni aucun effort pour devenir ce qu'il était devenu. Alors face à tout cela, pour lui, la vie, c'est la vanité. Je n'ai fourni aucun effort. Je me retrouve roi. Je n'ai combattu aucun combat, aucune guerre. Mais j'ai un royaume qui est dans la paix. Je n'ai fourni aucun effort. J'ai une armée. Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon, c'est quelqu'un qui avait connu une vie préparée par son père. David lui a donné une bonne vie. Il lui a donné l'instruction. Il lui a donné le trône. Pendant que Salomon, selon l'usage, il ne pouvait pas se retrouver au trône. Il a reçu de la part de son père une armée. C'est son père qui avait eu à combattre. Même étant roi, il continue à combattre. Salomon va trouver un royaume déjà bien préparé. Salomon va même hériter de son père tout le matériau pour construire la maison de Dieu. Quand il a vu cette facilité-là de choses, il conclut: vanité de vanité,
Tout est vanité. Mais regardez l'apôtre Paul. Quelqu'un qui avait dérapé. Il était sorti de la voie de Dieu. Et quand il veut parler de la réalité de la vie, il dit ceci. Tout ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Je me suis retrouvé dans la faiblesse. La grâce de Dieu s'est posée sur moi. A déployé la puissance pour que je devienne ce que je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul, comme il avait dérapé, comme il avait quitté la voie de Dieu, il pouvait mourir dans cette condition-là et tout allait être perdu pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens dans la vie, une fois quand ils ont dérapé, quand ils sont sortis de la voie, et ils ont même raté leur destinée, et tout s'est compliqué à partir de là. Je connais une jeune fille, une fille d'une bonne famille, d'une bonne éducation. Elle a terminé ses études au niveau secondaire avec une bonne conduite. Elle va aller à l'université. Elle a commencé bien. Mais avant de finir, elle avait été influencée par ses amis. Une fille qui avait tout le temps sa Bible. Une fille qui pendant le temps de pause, elle prenait le temps pour adorer Dieu. Mais par la pression de l'influence de ses amis, qui lui ont dit, tu ne peux pas évoluer sans un copain. Tu ne peux pas évoluer comme ça, c'est pas normal. Et pendant ce temps-là, un homme se présente. Il commence à lui faire la cour. Puisque ses amis lui faisaient pression, elle a cherché aussi à prouver. Comme ses amis lui disaient, tu as tout. Tu es belle. Tu es attirante. Mais pourquoi tu ne veux pas être dans la compagnie d'un homme? C'est que quelque chose ne va pas dans ta vie. Alors elle a cherché à prouver qu'elle était normale. Elle a cédé à cet homme-là. Elle a commencé à vivre avec cet homme-là. Pour la première fois, elle fait son expérience sexuelle. Elle a ouvert la porte au sida. Et après, c'était la souffrance qui s'en était suivie. Et pour finir, c'était la mort. Elle a dérapé une seule fois. Et la destinée était perdue. Une fille qui pouvait être un médecin de qualité. Mais regardez là où elle va finir. La destinée est détruite. C'est ce que l'apôtre Paul avait compris. C'est ce que l'apôtre Paul veut nous dire ce matin. Mon frère, ma soeur, que dire de toi? Tu sais par où tu es passé. Tu as fait des choses dans la vie pour lesquelles tu pouvais être condamné. Il y en a même qui ont touché au fétiche. Combien de gens ont touché au fétiche et ils en sont devenus fous?
Il y en a qui ont goûté au chanvre. Combien de gens ont pris du chanvre et ils sont devenus dépendants? Il y en a même qui sont passés dans de voies de prostitution. Et combien sont morts dans cette voie-là? Combien ont été attrapés pour avoir volé et ils ont été battus et ils sont morts? Toi, peut-être tu étais passé partout là. Mais regarde, tu n'as pas connu l'atrocité. Tu n'as pas connu une mauvaise fin. Tout ça pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, était prévue pour toi. C'est ce que l'apôtre Paul a compris. Il a compris que moi j'étais un raté. Surtout quand il pouvait se représenter l'histoire de Judas. Il pouvait dire Judas qui a marché avec Jésus. Judas qui a opéré des miracles ensemble avec le Pierre et les autres. Judas qui a chassé les démons. Mais c'est Judas-là, il va finir très mal en perdant sa place dans le royaume. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit tout ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Je suis devenu ce que je suis par la grâce de Dieu. Nous avons dit la première chose. La grâce apporte le salut. Quand l'apôtre Paul écrit à Tite, Tite chapitre 2 verset 11. La Bible déclare le salut, la grâce de Dieu, la source du salut a été manifestée pour tous les hommes. C'est quoi le salut? Le salut que la grâce apporte. Le salut est le fait d'être délivré, retiré ou soutiré de l'emprise ou de l'esclavage du mal. Pas seulement l'esclavage du mal, et de toutes les conséquences liées à cet esclavage-là, afin de devenir enfant de Dieu, capable de produire les œuvres de lumière et d'être qualifié, surtout ça, d'être qualifié parmi les dignitaires de Dieu, parmi les saints. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons du salut, nous devons comprendre que la vie du péché doit finir avec nous. Nous ne devons pas continuer à être esclaves du péché. Et nous ne devons pas continuer à subir les conséquences du péché. Nous allons développer en nous la capacité de produire les œuvres de lumière. Faire des choses comme des hommes et des femmes normaux. Mais ça ne s'arrête pas là. Et nous avons la qualification. Nous avons la qualification des dignitaires de Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons être désignés comme les saints de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui est délivré du péché, c'est un homme qui est devenu libre. C'est un homme qui est devenu normal. Il va vivre sur cette terre les bénédictions de Dieu dans le temps. Et
il a aussi l'éternité qu'il va vivre auprès de Dieu. Puisqu'il est devenu un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais que nous retenions que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons vivre cela, expérimenter cela, profiter, bénéficier de toutes les promesses de Dieu sur cette terre. Profiter de la bonne santé, profiter de l'abondance des biens, profiter de mariage, avoir des enfants, étudier, terminer, travailler, toutes ces choses-là. En tant qu'enfant de Dieu, c'est notre droit. La grâce va le faciliter pendant que nous sommes sur cette terre. Et après, même si la mort venez nous prendre, rien ne sera perdu. Comme nous le disons toujours, et nous ne cesserons de le dire, pour notre Père l'apôtre Dieudonné Nzé, nous savons qu'il est allé se reposer de ses œuvres. Et lui a déjà commencé à goûter à l'éternité. Ce jour-là, quand la trompette sonnera, il se réveillera. Si cela se fera que nous soyons encore en vie, nous aussi nous serons transformés. Mais pour quelques-uns de nous qui pourront aussi partir comme lui, bien-aimé, rien ne sera perdu. La grâce n'a jamais le calcul des pertes. Mais la grâce, c'est toujours le bénéfice et le gain de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce, nous devenons enfants de Dieu. Nous pouvons pratiquer les œuvres de Dieu. Bien-aimés, le péché, ce n'est pas une bonne vie. Quand le péché lie une personne, il le rend esclave. Je connais une femme. Cette femme-là, qui était la femme d'un cadre de la Gécamine, elle était dans tout ce qu'on peut appeler meilleures conditions de vie. Elle avait la totalité du salaire de son mari à la fin de chaque mois. Elle ne souffrait, elle ne manquait de rien. Mais cette femme-là avait un problème. Dans sa vie, il y avait un mal ou un péché que nous appelons l'ivrognerie. Ce mal-là l'a poussé toujours à boire. C'est-à-dire, comme son mari était sincère avec elle, chaque fois que le mari lui apportait le salaire, avec tout ce qu'on pouvait faire comme budget de la maison, la femme pouvait dépenser 90% de cet argent-là dans la boisson. Elle était arrivée au niveau où, quand elle peut sortir de chez elle, elle trouve les gens en train de boire. Elle sent la démangeaison. Même si elle ne va pas boire, il faut qu'elle dépense l'argent pour ceux qui boivent. Et là, elle peut dépenser tout l'argent. Le mari a tout fait. Donner des conseils, brutaliser, tabasser, renvoyer dans sa famille. Il n'y avait toujours pas de changement. Vous savez, le mal, le péché, c'est une force. Et sa famille, comme solution, ils vont l'amener chez le féticheur. Et quand elle va chez le féticheur,
Elle peut devenir normale pour 2-3 jours. Et une fois quand elle reprenait, c'était 7 fois plus qu'avant. C'était toujours comme ça. Elle a fini par perdre le mariage. Puisque l'homme ne pouvait pas continuer avec une telle femme. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu, elle a cette puissance-là de réparer les hommes. Cette femme-là a reçu l'évangile. Un jour, elle est venue à l'église. Nous avons prié pour elle. Elle est tombée. Et quand elle s'est relevée, elle-même se regarde. Elle regrette de ce qu'elle était. Elle a commencé à pleurer. Et depuis ce jour-là, elle ne pouvait pas supporter voir les gens boire. Elle ne pouvait plus. Elle était transformée. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce transforme. Les sorciers deviennent des hommes normaux. Les impudiques deviennent des hommes normaux. Les shègues deviennent des enfants normaux. La grâce de Dieu transforme. Rend les hommes enfants de Dieu. Mais pas seulement enfants de Dieu, tout court, mais dignitaires de Dieu. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, versets 18 et 19. L'apôtre Paul dit ceci. Car les uns et les autres, vous vous approchez, vous avez l'accès auprès du Père dans un même esprit. Les uns et les autres, vous avez l'accès auprès du Père dans un même esprit. Considérez de la même manière. Traitez de la même manière. Ayant la même dignité. Et il continue. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes pas des étrangers. Vous n'êtes pas les hommes du dehors. Mais vous êtes les concitoyens des saints. C'est-à-dire vous avez la même dignité avec les saints. Qui sont les saints? Les saints, c'est ceux-là que nous pouvons appeler l'acquis de Dieu. Les hommes et les femmes pour lesquels Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Regardez quand vous lisez l'évangile selon Matthieu, le premier chapitre, du 1er au 16e verset, vous allez trouver la généalogie de Jésus. Là, on nous donne la liste des dignitaires de Dieu. Ce sont ces hommes-là par qui Dieu est passé pour se faire un peuple sur la terre. Ce sont les dignitaires de Dieu, le patriarche, des hommes que Dieu a utilisés. Ces hommes-là, nous pouvons le mettre dans les uns. Éphésiens chapitre 2. Puisque l'apôtre dit les uns et les autres. Et nous pouvons être dans les autres. Le problème maintenant c'est lequel? Les uns et les autres, nous avons l'accès auprès du Père dans le même esprit. C'est-à-dire la même valeur que Dieu donne à ces hommes-là, c'est la même valeur qu'il nous donne aussi. C'est comme si tu n'as pas compris. Quand tu lis ce texte-là, tu vas trouver 3 noms. Tu
Tu vas trouver le nom de Tamar. Omona kombo Tamar. Tamar, une païenne, une étrangère. Tamar mopagano mopaya. Tu vas trouver le nom de Rahab. Omona kombo ya Rahab. Rahab qui était une prostituée, une païenne. Moi c'est ndumba mopaya. Et tu vas trouver le nom de Ruth. Ruth qui était une Moabite. Une païenne. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez trouver dans cette liste-là exclusivement masculine. Cette liste-là qui ne reprend que ceux qui étaient nés d'Abraham. Mais vous allez retrouver le nom de Tamar est inséré. C'est ça la grâce. La grâce nous insère là où les hommes ne peuvent pas nous insérer. Là où tout nous condamne. Là où tout nous disqualifie. Tamar était disqualifiée par Judas. Une femme qui a fait mourir mon premier enfant. Le deuxième est mort. Maintenant elle attend le troisième pour le bouffer. Disqualifié. Bien aimé dans le Seigneur. Mais vous allez lire que Tamar est dans cette liste-là. Ça c'est le travail de la grâce. Amen. La Bible nous dit Dieu a retranché des branches de l'olivier. L'olivier saint. Il l'a fait pour nous insérer, pour nous agrafer. De telle manière que nous participions à la racine. Bien aimé dans le Seigneur, quand on peut parler d'Abraham, on parle du Dieu d'Abraham, on peut aussi parler du Dieu de Tamar, puisqu'elle est entrée aussi dans cette liste-là. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui on peut parler aussi de ton Dieu. Comme on pouvait parler du Dieu de Paul, on a parlé du Dieu de Dieudonné. On peut parler du Dieu de Dieu merci. On peut aussi parler du Dieu de Cécile. On peut aussi parler du Dieu d'Alpha. On peut aussi parler de ton Dieu. La même dignité par la grâce. Amen. Par la grâce. Amen. 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 Je ne sais pas, il me reste encore combien de temps? 2 minutes. Waouh. Il est 10h04. Ça va. On termine avec la deuxième chose. Hein? La deuxième chose. La grâce apporte la capacité d'harmoniser les objectifs de Dieu avec la vie d'un homme. Harmoniser, c'est quoi? Harmoniser, c'est le fait de travailler sur les choses ou sur le parti inégal pour le mettre dans une conformité. C'est ça, harmoniser. Et là, vous irez lire Genèse chapitre 27. Du 1er au 30e verset. L'histoire d'Ésaü et Jacob. Tout ce que nous pouvons retenir ce matin. L'objectif d'Isaac était de léguer la bénédiction à Ésaü. Puisque c'était lui le fils aîné. Mais l'objectif de Dieu était d'avoir un représentant valable de la postérité d'Abraham qui pouvait
devenir gestionnaire de toute la bénédiction de Dieu sur la terre. Et qui pouvait faire donner à Dieu un peuple sur la terre. Vous voyez l'objectif de Dieu et l'objectif d'Isaac. Pour Isaac, c'est Esaü qui devait prendre la bénédiction. Mais pour Dieu, Isaac, Esaü plutôt ne pouvait pas prendre la bénédiction. Mais le temps de libérer cette bénédiction-là, bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction, ça ne demande pas de cérémonie. Il n'y a pas de choses que l'on va vous donner. Même du haut de cette chair, il n'y a pas de choses qu'on va vous donner de matériel. Mais la parole, c'est la parole qui produit la bénédiction. Il fallait qu'Isaac parle. Alors pendant ce temps-là, Isaac dit à Esaü, apporte-moi à manger et je vais te bénir. Rebecca avait écouté. Rebecca va parler avec Jacob. Elle lui a dit tout ce que son père avait prévu. Bien aimé dans le Seigneur, le problème va se poser. Jacob dit à sa mère, mon frère est velu, est poilu. Mais moi, j'ai une peau fine. Ça va se passer comment? La grâce apporte la capacité d'harmonisation. Rebecca avait compris cela. Elle va dire à son fils, ne t'en fais pas. La grâce est là. Elle fonctionne. Les choses seront harmonisées. Mon frère, ma soeur, les choses seront harmonisées de telle manière que là où tu n'étais pas prévu, que tu y entres. C'est comme ça que Rebecca va faire ce que nous connaissons là. Bien aimé dans le Seigneur, une chose très importante que nous devons retenir est que la grâce, quand elle apporte la capacité d'harmonisation, elle fonctionne avec le principe d'anticipation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les principes d'anticipation. C'est-à-dire Dieu qui finit les résultats en amont avant de provoquer les causes en aval. Dieu commence toujours par les effets. Il commence toujours par les résultats avant de provoquer les causes. Dieu, avant de promettre, il a déjà accompli. Il a déjà accompli. Et maintenant il vient promettre. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait déjà parlé avec Rebecca pour lui dire, les deux peuples qui sortiront de ton ventre, un sera plus puissant que l'autre. Le plus petit assujettira le grand. Dieu avait déjà dit ça. Mais pour Isaac, il avait aligné les choses autrement. Le monde peut aligner les choses comme il veut. Mais Dieu fera que ta vie, quand la grâce se repose dessus, tu aies l'harmonisation avec ses objectifs. Que Dieu nous bénisse. Nous invitons le pasteur. Il vient nous faire prier. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit à l'introduction, la grâce de Dieu n'est pas stérile. La grâce de Dieu n'est pas stérile. Il faut qu'elle produise dans ta vie. Il faut qu'elle produise le salut. Il faut qu'elle produise la capacité
d'harmonisation de ta vie avec les objectifs de Dieu. Et le pasteur va nous conduire dans la prière. Beta lisusu maboko ndenge sengeli pona zambe oyo asala kangolu. Amen, amen. Na kolinga tokende losambu. Esana makambo mutuye ba yebisi biso lelo. Na yebite esika nini yoso komela na Nzambe. Dieu peut harmoniser aussi les objectifs de ta vie. Amen, amen. Na mesana ko yebisa bino que vous n'êtes pas dans ce monde par hasard. Ndenge bozali awa. Esana mabongisi na nkolo. Mabongisi wana nde kosala que soki nzela na bino ezwaki orientation mususu. Ngolu na Nzambe ekoki ko harmoniser des choses pour vous ramener sur le droit chemin. Nous allons nous incliner en prière. Tika yete ngolu na Nzambe esimba bomoi na yo. Je me rappelle tango sako tanga Bible. Okutana na bantu ebele bakutani na ngolu. Que cette grâce te fasse du bien ce matin. La première chose dans le texte que nous a été lu, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ngolu na Nzambe, origine ya salut, ya lobiko, pona biso nyonso, ezali manifesté. Lokola lelo tozali awa, c'est que tokutana kina ngolu, ezali ke tobikisama. Mais la phrase continue. Elle dit cette grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans le temps présent. Na lo lengen kolo azolinga. Apesi biso exemple mwana mwasi wana. Oya memaki vi na ye. Na lo lenge ya kosakana. Mukolo moko kaka bebisi vi na ye mobimba. Parce qu'akutanaki na sida. Si la grâce vous a été accordée, il ne faut pas osakana na grâce ango. Soki ngolu epesameli yo. Kosakana kana ngolu yango te. C'est pourquoi la première requête que je vais donner, na kopesa ngo dans l'ensemble. Soki bisiko zali, oyebi ke ngolu ya Nzambe simba yo. Mais ose continuer à mener vie na ndengo lingaka. Ose tenir compte na ngolu ya Nzambe wana te. Tu as à demander pardon à Dieu. Et dire, Seigneur, je voudrais harmoniser ma vie avec toi aujourd'hui. Sengaye pardon. Recommande-toi la grâce de Dieu. Deuxième chose. Balobi na biso ngolu. Et ça qu'on peut se biso capacité à harmoniser les objectifs de Dieu dans la vie d'un homme. Vie na yo soki soki nzela mususu. Soki banto mokilo e bakanaki ke yo kende pa mususu okufa otelema. Tika yete ngolu ya Nzambe et ko peso capacité ko songa na nzela na ye. O harmoniser vie na yo. Ya misatu. Nous allons chacun prier, dire à Dieu, fais-moi grâce ce matin pour que la suite de ma vie ait orientation moussous. Parle maintenant à Dieu avec les amis qui chantent. Pendant que baso yemba, yozo sopa, motema na yoli boso nankolo. Oso yebisa yenso ambe, soki na salaki mabeboye, na sakanaki na ngolu opesaki ngai, na lingilelo, obikisa ngai, olimbisa ngai, ozongisa ngai na nzela bomoi. Je voudrais saisir ta grâce. En même temps, soki okokaka te yo moko, ndeko moko atuni ngai, nasali ba effort na ngai nyonso, pona vivre ndenge Nzambe alingi, nazokoka kokoma te. Na yebisi c'est une affaire de grâce.
Ce qui grâce Ngoluna Nzambe Simbio, tu vivras par Dieu. Celui qui trouve la grâce de Dieu trouve le chemin tout tracé devant lui. Alors ensemble, levons nos voix. Recommandons nos vies à Dieu. Disons-lui merci pour ta parole. Oui, Ngoluna Nzambe, tozana bosenga na yango na tonga lelo. Merci pour na liloba malam. Oye yeko rappeler biso. Maye yo Nzambe, ozana makoki akosala na bomoi na biso. Yango wana lelo nazoye pai na yo. J'implore ta vraie grâce, ton grand amour, ta grande miséricorde, que la joie du Seigneur me soit accordée et que l'amour divin soit mon partage pour ta gloire et ta grâce, ta bonté et tes merveilles. Je vais implorer ta grâce, mon Dieu. Salelanga Ingolu, Salelanga Ibolam. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur et mon Roi. Maître de temps et circonstances. Je voudrais élever ma foi vers toi. Et je recommande ma vie à toi. Je donne véritablement gloire à toi, Seigneur. Seigneur, soutiens la vie de tes enfants. Que la main de Dieu touche nos vies. Que ce moment, mon Dieu, tu puisses nous aider en nous accordant tes bienfaits, ton amour. Mon Seigneur et mon Dieu. Oui, Yahweh. Tobelelio na tomalelo. Sunga boma inabiso. Pardonne à cela. Merci, Jésus. Et la canayo Nzambe. Eko kisama na bomo inakai. Pesa makoki na baye oyo basaki na makoki te oyo na nzoto bazala kotraverse batemps difficile. Que la vraie grâce de Dieu leur soit accordée. Que la joie du Seigneur soit leur partage. Dans le puissant nom de Jésus, nous voulons implorer ta grâce. Que nous donnons gloire à ton nom, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Yoka, kende sikoyo kosenga Nzambe na nzela na yo, na bomoi na yo, na misala na yo, na nyonso ya yo, kolo asalela yo ngolu. Yebisa que je voudrais que ma vie soit touchée par ta grâce. Lokola ngolu na yo. Ndezo pe melangai lobiko. Zela nanga nyonso na kotambola. Ngolu na yo esala ngambo etambola na ngai. Na vie na ngai lobiko na yo esala. Pepe sangai makoki. Là où je ne pouvais pas, je te confie ma vie. Que toi seul tu me guides et m'orientes. Prions le Seigneur. Jésus, je voudrais amener cette église devant toi. Implorer ta grâce. Invoquer ton Saint-Nom. Et te bénir. Ta bonté te merveille. Merci mon Seigneur et mon Roi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous t'avons imploré et invoquons ton nom, grand puissant merveilleux, le Dieu qui règne à jamais, et celui qui accomplit tes merveilles, prodiges et grâces. Sois béni, Père. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons célébrer ton nom, te louer et te rendre grâce. Nous bénissons ton serviteur, le pasteur Richard, que tu as utilisé ce matin pour nourrir nos cœurs.
Merci pour cet enseignement merveilleux de la grâce qui nous réveille encore, nous fait comprendre que nous sommes les bénéficiaires de ta grâce et nous ne vivions que par ta grâce. Bénis-les, renouvelle-les, comble-les de grâce et de joie et bénis-les davantage pour tout ce qu'il a fait comme ministère en ces lieux. Renouvelle-les, bénis tes enfants et ton peuple. Accorde-nous tes bienfaits et ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons recommandé nos cœurs à toi et nous te disons Amen. Amen, Amen. On acclame très fort le Seigneur.